Deuxième problème sur le mouvement en chute libre. Le même jeune homme lance le ballon vers le haut avec une vitesse de 25 mètres par seconde et le laisse tomber en bas du même immeuble, qui était de 62 mètres au problème numéro 1. Quelle est la vitesse du ballon lorsqu'il se retrouve au sommet de sa trajectoire? À quelle hauteur se trouve le sommet de la trajectoire? Et quelle est la vitesse du ballon lorsqu'il touche le sol? Quand on a un problème où un ballon est lancé vers le haut et il retombe, il faut le diviser en deux sections. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser à la partie immeuble-sommet. Okay? Donc, au départ, la vitesse initiale est de 25 mètres par seconde vers le haut, donc une vitesse qui est positive. Et la hauteur, donc la position initiale XI, est de 62 mètres, comme le problème numéro 1. La vitesse au sommet, ben, on sait, c'est de 0 mètres par seconde, qui va être notre vitesse finale. Comme c'est la réponse qu'on cherche à la question 1, on vient d'en trouver une. Enfin, vu qu'on lance un objet, il est sujet à la gravité, donc l'accélération est de moins 9,8 mètres par seconde au carré. Et là, on cherche la position au sommet qui va être notre XF. Avec nos données, on va pouvoir utiliser la formule VF au carré qui est égal à VI au carré plus 2 fois A fois XF moins VI, moins XI, pardon. Et là, je vais remplacer mes données en mettant mes vitesses entre parenthèses, très important vu qu'ils sont au carré. Et là, ce qu'on va faire, c'est que 0 mètre par seconde au carré, ça va me donner 0 mètre carré par seconde carré. Ici, ça va me donner 625 mètres carrés par seconde carré. Et là, je vais commencer par faire 2 fois moins 9,8 mètres par seconde au carré, ce qui me donne moins 19,6 mètres par seconde carré ici. Après, ben, ces deux termes-là, je ne les touche pas. Et lui, je vais le distribuer au XF et au moins 62. Donc là, ça va me donner pour la partie là, de distribution moins 19,6 mètres par seconde au carré fois XF, puis plus 1215,2 mètres carrés par seconde carré, vu que c'est un moins fois un moins. Ensuite, on voit que le 625 puis le 1215,2, ce sont des termes semblables parce qu'ils ont la même unité de mesure puis il n'y a pas de variable. Donc, on va tout simplement les additionner. Donc, le 0 mètre carré par seconde carré, il ne touche pas. Puis, la somme des deux va me donner 1840,2 mètres carrés par seconde au carré. Ensuite, je vais justement l'envoyer de l'autre côté en faisant une soustraction. Et après, pour isoler le XF, ben, je vais diviser par moins 19,6 mètres par seconde carré comme ça. Ce qui va me donner une position finale qui est le sommet d'environ 93,89 mètres. Et là, on vient de répondre à la question 2. Pour répondre à la dernière question, qui est la vitesse du ballon lorsqu'il touche au sol, ben là, on va regarder la trajectoire sommet vers le sol. Donc, tout d'abord, au début, au sommet, ben, ma vitesse est de 0 mètres par seconde. Et la position au sommet est de 93,89 mètres. Donc, on remarque que le XF devient mon XI de ma nouvelle situation. Ensuite, ben, au sol, hein, la position au sol, c'est de 0 mètre. Puis vu que c'est un objet qui tombe, ben, l'accélération est toujours de moins 9,8 mètres par seconde au carré. Puis là, on cherche la vitesse au sol, soit VF. Donc, on a exactement les mêmes données, c'est juste qu'on ne cherche pas la même variable, fait qu'on va utiliser la même formule. Puis là, on va remplacer par les données en n'oubliant pas de mettre la vitesse entre parenthèses. Et là, ici, vu qu'il n'y a pas de variable à chercher, on va tout simplement faire le calcul. Et quand on va faire la racine carrée, ben, ça va me donner une vitesse négative parce que c'est vers le sol. Donc de moins 42,90 mètres par seconde. N'oubliez pas qu'avant de faire la racine, il faut absolument que les unités de mesure soient des mètres carrés par seconde carré pour que la racine puisse les annuler.